Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous avez suivi les 3 premières vidéos qui concernent la victoire sur l'esprit d'impudicité. On a vu que pour vaincre l'esprit d'impudicité, c'est à 4 principaux niveaux. Au niveau du corps, la vie de jeûne et de prière. Au niveau du cœur, se remplir la parole de Dieu et aussi obéir à Dieu pour que Dieu t'accorde la grâce de vaincre l'impudicité. Avoir un cœur calme, posé, un cœur affermi en Christ et aussi ne pas avoir la colère dans son cœur. Ensuite, on a vu qu'il y a des esprits qui viennent semer en vous la semence d'impudicité dans les rêves. C'est pourquoi on parle des maris de nuit, des femmes de nuit. Quand vous avez ces rêves, levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière et commencez à prier avant l'aurore, avant 6 heures du matin. Avant 6 heures, priez jusqu'à ce que ces choses partent. Sinon, ça va produire en vous les maladies. Sinon, ça va produire en vous des mauvais désirs. Et enfin, on va voir le 4e et dernier niveau, la discipline personnelle. Parce que l'apôtre Paul a dit ceci: je bourre mon corps de cou, je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. C'est-à-dire, Paul a dit quoi? Que lui-même, il doit mener une discipline personnelle. Chaque chrétien doit avoir une discipline personnelle. Chaque serviteur de Dieu doit avoir une discipline personnelle. La discipline personnelle concerne les yeux, elle concerne les oreilles, elle concerne la bouche, elle concerne aussi notre tenue vestimentaire, notre façon de nous habiller. On va voir aussi que quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous ne surveillez pas ce que vos yeux regardent, vous allez tomber sur les images où des gens sont nus, où des hommes sont nus, où des femmes sont nues. Et quand vous tombez sur ces images, alors ces images-là vont semer en vous des désirs d'impudicité. Veillez à ce que vous regardez à la télévision. Une personne qui regarde constamment des films où les hommes et les femmes s'embrassent, il finira par avoir des désirs d'impudicité. Veille à ce que tu regardes. Veille à ce que tu regardes à la télévision. Veille à ce que tu regardes sur Internet. Ça peut faire entrer en toi des désirs d'impudicité. Veille aussi à ce que tu écoutes. Parce que ce que tu écoutes, ça peut aussi faire entrer en toi des désirs d'impudicité. Donc, il y a aussi les convoitises charnelles. Lorsque tu regardes ton frère ou ta soeur, non pas comme ton frère, non pas comme ta soeur, mais tu regardes comme une femme, tu commences à avoir des désirs et des convoitises en ce qui concerne ton frère et ta soeur. Alors, si tu ne disciplines pas également ton regard, ta façon de voir ton frère, ta façon de voir ta soeur, alors tu peux commencer à avoir des désirs d'impudicité envers ton frère, envers ta soeur. Si par exemple tu es chrétien, tu es célibataire, il faut savoir que la seule personne que tu dois regarder comme une femme, ou comme un homme, ou comme un mari, ou comme un époux, ou comme une épouse, c'est la personne que Dieu t'aura montré que c'est ton mari ou c'est ta femme. Et quand la personne va aussi dire qu'elle est d'accord, à ce moment-là, tu peux commencer à la regarder autrement. À part cette personne que Dieu t'aura montré, lorsqu'il voudra que tu te maries, tous les autres frères, tu dois les regarder comme les frères, des simples frères. Et les sœurs, tu dois les regarder comme les sœurs, des simples sœurs. Si tu commences à regarder telle sœur, elle peut être ma femme, elle marche bien, elle a une bonne démarche, elle a une bonne taille, elle est comme ceci, elle a de bonnes manières, elle peut bien me faire la cuisine, elle peut bien m'essuyer les larmes. Si tu commences à regarder comme ça, tu regardes une autre sœur, oh c'est plutôt celle-ci, je trouve qu'elle est plutôt bien, elle est plutôt gentille, elle peut bien m'assister,
dans le ministère. Tu regardes une troisième sœur. Oh, mais cette sœur-là, je ne l'ai même pas vue depuis. Oh, regarde son caractère, regarde son comportement. Elle est vaillante. Et quand tu commences à regarder les sœurs d'une certaine manière, les frères d'une certaine manière, alors tu es en train de cultiver en toi des convoitises, des convoitises, des convoitises. Tant que Dieu ne t'a pas dit que c'est ton mari, tant que Dieu ne t'a pas dit que c'est ta femme, c'est un frère en Christ et rien d'autre, c'est une sœur en Christ et rien d'autre, c'est un enfant en Christ et rien d'autre, c'est un papa en Christ et rien d'autre. Au nom de Jésus-Christ, on va aborder un autre passage ici qui est très très important. Ici là, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas l'autre ici. Les attitudes qui favorisent l'impudicité. Attention frères et sœurs en Christ aux appellations. Mon frère chéri, mon amour de frère, mon bébé de frère, mon chéri, 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 coco de frère. Faites attention à vos paroles. Quand vous parlez à vos frères et quand vous parlez à vos sœurs, ne cultivez pas l'impudicité dans les paroles. Faites attention. Ma soeur bien-aimée, ça c'est bon. Ma soeur bien-aimée, c'est une bonne chose. Ou alors ma soeur tout court, c'est une bonne chose. Ma soeur en Christ, c'est toujours une bonne chose. Mais ma soeur chérie, 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 on ajoute encore. Là, ça commence à être dangereux. Parce que beaucoup de chrétiens font ça. Et des chrétiennes. Et c'est là où les pensées commencent à venir. Oh mon frère chéri. Oh ma soeur chérie. Après maintenant, ce n'est plus à distance frère chéri, c'est à côté. Oh mon frère, on tape sur l'épaule. Hey, tu es ma soeur chérie, tu es mon frère chéri. Chéri, chéri, ça commence. Après, on oublie même frère, on commence à mettre chéri. Ouais, un peu. Parce qu'à force de mettre mon frère chéri, ma soeur chérie, un jour, tu vas oublier frère, tu vas oublier soeur, tu vas me commencer à dire chéri, chéri. Et ensuite, vous ne faites que vous rapprocher, vous ne faites que vous tapoter, vous ne faites que... Et un jour, vous allez vous rendre compte simplement que les désirs d'impudicité vont commencer à entrer dans vos cœurs. Donc faites attention aux paroles que vous adressez aux sœurs, aux paroles que vous adressez aux frères dans l'église, parce que certaines paroles peuvent cultiver l'impudicité. Surtout qu'il y a certains frères qui sont faibles. Il y a aussi d'autres sœurs qui sont encore faibles. Parce qu'en les appelant trop chéris chaque jour, vraiment ça peut commencer à leur donner certaines idées. Et c'est comme ça que vous pouvez tomber facilement dans l'impudicité. Évitez de vous retrouver dans les mêmes maisons, seuls, avec le frère et la sœur. Chaque jour, mon frère, on va prier ensemble. J'ai tel problème. Je vois que tu es un très grand homme de prière. On va maintenant prier pour chercher la face de Dieu. Vous partez vous enfermer dans la chambre seule. Vous commencez à prier. On va prier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous priez, vous parlez en langue. Vous priez, vous parlez en langue. Et puis à un moment donné, les mains commencent à se toucher. Les pieds commencent à se toucher. À un moment donné, les langues commencent à disparaître. Et les désirs d'impudicité commencent à naître. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans l'air publicité. Faites attention. Faites attention. Si vous avez une assemblée, il doit y avoir un logement pour les femmes et un logement pour les hommes. Il faut séparer l'homme et la femme, les frères et les sœurs. Et maintenant, évitez, même si tu es un pasteur qui a l'onction, la plus grande onction du monde, ne dis pas que j'ai l'onction. Je vais aller dans la chambre de la sœur pour aller prier. Ton onction va aller rester dans cette chambre. Toute la puissance que tu avais, ça va rester dans la chambre. Donc, évitez de vous retrouver dans des situations où vous pouvez commettre l'impudicité. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter à ce niveau. On va donc faire le résumé de ce qu'on a vu. Pour vaincre l'impudicité, on a dit qu'on peut travailler à 4 principaux niveaux. Au niveau du corps, par une vie de jeûne et de prière. Au niveau du cœur, en obéissant à Dieu, en nous remplissant la parole de Dieu, en ayant un cœur calme et posé, un cœur qui met sa confiance en Dieu. Au niveau du combat spirituel, il faut se lever et prier contre les esprits. Si vous êtes attaqué par des esprits, levez-vous et priez.
et chasser ces esprits au nom de Jésus. Et enfin, faites attention à ce que vos yeux regardent, à ce que vos oreilles écoutent et également à ce que votre bouche est en train de dire. Faites attention à ce que vous faites également, aux paroles que vous prononcez quand vous êtes devant les frères, quand vous êtes devant les sœurs. Il y a parfois des paroles qui peuvent susciter l'impudicité. Et voilà donc ce que je peux partager avec vous en ce jour. Également, en ce qui concerne l'habillement, faites attention à vous habiller de façon décente. Parce que dans une église où les gens s'habillent mal, également ça suscite des désirs d'impudicité. Parce que si les femmes viennent à l'église étant habillées de façon sexy, si les hommes viennent à l'église étant habillés aussi de façon sexy, avec des pantalons collés, collants, moulants, alors ça peut aussi susciter des désirs d'impudicité. Mais portez des habits qui sont décents, des habits qui couvrent le corps. Parce que le vêtement a été créé pour couvrir le corps et non pour exposer le corps. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.